Bonjour Maëline. Donc aujourd'hui, on se retrouve, Inès, pour le cycle d'investigation numéro 182 de l'Académie Griffasi, dont tu ne connais pas le sujet. Peux-tu me confirmer? Oui, je te confirme. Cette investigation est faite par plusieurs binômes dans différents pays en même temps et se compose de deux parties. Une partie fixe et une partie libre dans laquelle je pourrais poser les questions selon les réponses apportées dans la partie fixe du protocole. Inès intervient en qualité de télépathe et moi-même en tant qu'opératrice externe. Donc voilà, quand tu veux, on peut y aller, Inès. Ça marche. Très bien. Okay. Donc tu t'installes confortablement, tu fermes les yeux et tu te détends. Tu prends une profonde inspiration et à l'expiration, tu évacues, tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Avec une autre inspiration, tu vides ton esprit et te laisses aller dans une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 5 à 1. 5, 4, trois, détendu, calme et détendu. 2, tu es parfaitement plongé dans tes énergies, dans ton espace. Tu peux également moduler tes fréquences pour qu'elles soient idéales pour toi. Tu es totalement plongé dans un état hypnotique. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Quand je te dis le Solar Dynamic Observatory de la NASA a récemment repéré un trou noir solaire d'environ 30 fois la taille de la Terre. Quelle est la cause ésotérique de sa création? Qu'est-ce que tu vois, Inès? Ok, je vois. Donc, je suis en train de, je regarde en bas, c'est basse fréquence pour moi, c'est l'équilibre. C'est les basses fréquences qui sont
présente Oui, actuellement, et ben, du oui, coup, ça agrandit ce genre de choses. La d'accord. création, Tu veux que je répète la question? oui, s'il te plaît. D'accord. Le Solar Dynamic Observatory de la NASA a récemment repéré un trou noir solaire d'environ 30 fois la taille de la Terre. Quelle est la cause ésotérique de cette création? La cause ésotérique de cette création, ce trou noir solaire. C'est comme, enfin, moi, je te dis ce que je ressens. Oui, vas-y. C'est comme une douleur au niveau du cœur. C'est comme, tu vois, une déchirure ou quelque chose comme ça, une blessure. Oui, De tant de tristesse, de choses lourdes, de noirceur. Et ça fait comme un point au cœur. Pour moi, c'est ça. C'est ce que d'accord. je ressens Est-ce que pour tu as l'instant. besoin d'augmenter tes fréquences? Non, ça va, je suis bien. Ça va? Tu te sens bien? Oui, oui. Donc pour l'instant, c'est ce que tu vois. Mhm. Et la cause ésotérique, la cause. Mais pour moi, c'est toutes ces basses vibrations qui vibrent. D'accord, Ça vibre et du coup, ça crée cette plaie, en fait. d'accord. Et ces basses vibrations, tu les vois à quel niveau? Au niveau de la Terre, au niveau de l'univers? Mhm. Oui, ça émane de la terre, D'accord, des choses très noires et toutes les mauvaises intentions que certains ont, oui, dans l'univers, quoi. Mm. d'accord. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Mm, non. D'accord. Très bien. On va passer à la deuxième question à ce moment-là. Un deuxième trou coronal s'est formé après celui du 23 mars 2023. Existe-t-il une relation entre les Mhm. trous noirs coronaux et l'alignement des 5 planètes le 28 mars? Oui, non ou partiellement. Existe-t-il une relation entre les trous noirs coronaux et l'alignement des 5 planètes le 28 mars? Je vois un triangle. D'accord. Ça forme comme un triangle et c'est toujours l'équilibre, hein, l'équilibre des choses. Euh, c'est comme si ces deux trous noirs étaient négatifs et l'alignement était positif. Et du coup, ça envoie. C'est des forces contraires, mais qui se complètent et au final, qui vont s'équilibrer. D'accord. Autour de ce trou noir, je vois vraiment beaucoup de lumière. Oui. Et c'est une énergie qui circule entre tout ça, ouais, ouais, ouais. Tout ça pour un équilibre. Oui. D'accord. Et c'est comme si, en fait, du coup, ces ondes positives étaient en train avec cet alignement, se diffusaient. Et c'est comme si les trous noirs, en fait, ça absorbait les basses fréquences. Hmm. C'est comme un nettoyage, tu vois, c'est Le un trou noir balayage. absorbe Oui, oui, les oui, ah basses oui. fréquences. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Et qu'est-ce qui génère cette corrélation? Qu'est-ce qui génère ça? Oui. J'entends comme du son, je vois des vibrations, hum, un mouvement.
C'est le mouvement. Le mouvement. Le mouvement de quoi? Le mouvement de l'univers, c'est comme la mer. Il y a toujours un mouvement, mais et là, c'est un nettoyage et donc il y a un cycle qui se fait et c'est prévu comme ça. D'accord. Et quand tu dis un cycle, c'est un cycle régulier. Oui. D'accord. Et ce qui génère à la base, c'est si tu prends un peu de distance, qu'est-ce qui génère à la base justement cette corrélation? Là, ce qui me vient, c'est le soleil. Oui, C'est comme le chef d'orchestre un peu. d'accord. Nettoyage. Mhm. Très bien. Tu Je vois déconnais? ouais, c'est Oui, beaucoup de vas-y. formes, d'ondes, de formes ondes, lignes droites. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de géométrie. Mhm. Mais tout s'imbrique parfaitement. D'accord. Est-ce que tu Mais vois? si tu veux, la Terre, pour moi, je vois que par rapport à ces trous noirs, le premier dont on a parlé est très grand. Et, et ce qu'on fait sur Terre aussi, ça a un impact là-dessus, quoi. Mm, mm. C'est Donc pas, les les, expériences sont pas anodines, toutes les expériences qu'ils font. les Juste, vibrations résonnent et ça provoque des oui, trous et noirs. toutes les expériences, parce que j'ai vu aussi une expérience qu'ils ont faite, tu sais, en Suisse, Oui, avec l'accélérateur de particules. J'ai vu ce truc-là. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Ok. Donc tu déconnectes. Quels effets les tempêtes solaires produites par les trous noirs coronaux ont-elles sur notre planète? Je vois l'agitation, la panique. La panique. Je vois des tempêtes, des tornades. D'accord. Donc au niveau du climat, tu veux dire, Oui, mais au niveau des gens aussi. Je les au vois un niveau peu des gens. courir partout, prendre mettre les mains sur la tête comme ça, se dire mais qu'est-ce qui se passe là. Je comprends pas ce qui m'arrive là. Mm. D'accord. Les tornades, ouais. Les climats, les changements un peu de climat. Enfin, d'un coup il fait beau, mais d'un coup c'est tout gris quoi. Et là, Mhm. les changements radicaux de météo. Mhm. Mhm. Tu vois autre chose? Non. Ok. Donc on passe à la question suivante. Observe maintenant tous les effets de ce phénomène au niveau physique cellulaire. Et ben, contrairement à ce qui se passe à l'intérieur, c'est très lumineux. C'est comme si la cellule, elle grandissait et elle rayonnait. Elle D'accord. s'expand. Elle, comme une décharge électrique qui la fait croître. Comme ça. Ok. Mm.
Ça nettoie vraiment. Je vois des petites particules noires qui sont éliminées, désintégrées avec ces ondes solaires. Ok. Mhm. Est-ce que tu vois autre chose? Ça fait comme un choc de l'intérieur, un séisme à l'intérieur. Et du coup, après, c'est comme des tremblements de terre, ouais. De l'intérieur des humains. D'accord. Voilà. Et donc, ces particules noires sont désintégrées, tu dis, qui est à Mhm. l'intérieur. Ouais. Oui, c'est comme des filtres de nettoyage. D'accord. Mais c'est fort puissant. Mm. Mais après, s'il y a une résistance, ça se fait pas. Il faut que il y ait un accord avec ça. Il faut qu'on soit dans l'accueil, dans l'acceptation. Si on est trop tendu ou trop dans la résistance, ça se fait pas. Et qu'est-ce qui se passe si ça se fait pas? Bah, les vagues sont tout le temps de plus en plus fortes et du coup, on supporte de moins en moins. Ok. Le corps ne peut pas se préparer au changement. Hmm. Tu vois autre chose? Non. Ok. Donc, on va passer à la question suivante. Quelles sont les implications possibles pour notre partie subliminale? Tu vois ce lien doré qu'on a avec qui nous relie Excuse-moi, avec ce lien de... Excuse-moi. doré, Ah doré oui, d'accord, oui. qu'on a qui nous relie à notre partie subliminale, ben il est Oui. nettoyé. Donc du coup, en fait, sur le canal est beaucoup plus facile à emprunter. C'est comme s'il y avait un rapprochement entre les deux. Le voile est de plus en plus clair. Ok. Ça nous permet une meilleure communication. Ou alors, au contraire, ça peut éloigner ces personnes qui sont dans la résistance. Ça nous éloigne de notre partie subliminale, Et oui, ceux qui sont de notre conscience. Oui. dans la résistance, du coup, ils acceptent pas et ils sont pas Quand tu dis ils n'acceptent pas quoi? tous ces changements, toute cette réalité, D'accord. tout. Ok. Ils disent non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je les vois comme ça. Je veux pas. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois plus au niveau planétaire, parce qu'en fait, Oui. tout ça, ça nettoie les cellules aussi, mais pour moi, ça nettoie aussi l'air, l'eau, la terre. Ok. C'est comme si ça faisait remonter tout ce qui était pas bon, tu vois, Je vois. à la surface, et du coup, ça, c'est nettoyé, quoi. Parce du coup, ça remonte, et du coup, il y a les cycles, et du coup, voilà, c'est nettoyé. T'inspires. Voilà. Ok. Tu vois autre chose ou je passe Mm, à la question suivante? Vas-y. Ok.
Comment le système électrique, les appareils de haute technologie et les télécommunications ont réagi à la tempête géomagnétique produite par le trou noir solaire de telle dimension? Est-ce que tu veux que je réponde? Non, je regarde. Je vois comme un courant inverse. C'est comme si voilà, l'électricité allait comme ça et cette tempête solaire, elle va à l'inverse. D'accord. Et Qu'est-ce que ça provoque à l'inverse? comme un chamboulement, quelque chose de si c'est plus les choses ne se font plus attends, parce que j'ai beaucoup de mots qui me viennent. Je suis pas dans quelle heure les placer. Le plus important. Prends les plus importants d'abord. Ok, un arrêt. Oui. J'entends un arrêt. Et j'entends un dysfonctionnement, genre comme si c'était plus aussi facile, aussi simple. C'est comme si les choses devaient fonctionner autrement. Et du coup, Oui. c'est comme si, je vois comme ça un peu comme une conscience, une intelligence, l'électricité. Et du coup, elle sait plus comment faire. Il faut qu'elle réapprenne une nouvelle base en fait. C'est comme si ça avait augmenté d'un niveau. Du coup, il faut se recaler. Réajuster. Ouais, exactement. C'est ça. C'est plus puissant. Donc en fait, euh, c'est comme s'il y avait une faiblesse et du coup, il faut essayer de combler ça. D'accord. Une faille. Ça crée une faille. Ça crée une faille. Mhm. Et tu Des vois autre courses, chose? ouais, des Oui. courts-circuits. Il y a des choses ça marche plus là. D'accord. Mhm. Mais c'est pas tout le temps, hein, ça a été vraiment, c'est ponctuel. C'est juste au moment où ça s'est produit. Oui, oui. Tu vois autre chose? Mhm. D'accord. Alors, tu déconnectes. Et maintenant, observe s'il existe des protocoles, des programmes, des gouvernements pour faire face aux répercussions possibles et dis-moi ce que tu perçois. Quelles répercussions sur quoi? Ça peut être par rapport à ce que tu viens de me dire. S'il existe des protocoles, des programmes de gouvernement pour faire face aux répercussions possibles. Mhm. C'est Moi, une je les vois question. faire. Oui, vas-y. Je les vois éteindre, le bouton, tu vois, comme Oui, débrancher. oui, Et ça, comme un mode survie, quoi. On éteint tout et après, on rallume. Pour d'accord. pas perdre tout ce qui a été fait, les données. Mhm. Ça. Après, bah, sur l'humain, bah non, parce qu'il n'y a aucun contrôle là-dessus. À part, D'accord. à part je vois les médias. Oui, Ça, mais ça, c'est tout le temps, quoi. Pour justement rester, laisser l'individu dans la peur, dans le questionnement, euh, dans la non-acceptation, mhm. pour freiner l'évolution. Quand tu dis évolution,
Parce que c'est vague, qu'elle soit du trou noir ou du soleil, de l'alignement, c'est pour l'évolution, le nettoyage. La cellule, elle grandit, elle se gorge de nouvelles informations. Tu vois autre chose? Non. Attends, je Ouais. regarde. Oui, je vois autre chose. Oui, Au niveau de dans l'espace, oui, il y a quand même des satellites avec tu sais, des miroirs pour essayer de faire que ça se réfracte, que ça ne vienne oui. pas sur la Terre. D'accord. Je vois ça, comme s'ils avaient essayé Ok, d'empêcher les rayons d'arriver jusqu'à la Terre. d'accord. Mais Et ça a fonctionné? en partie, mais c'est trop puissant. D'accord, En partie, mais au final, même si ça se rétracte, bam, bam, ça revient. C'est inéluctable. d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Au niveau des fréquences, t'es bien? Tu veux Oui, remonter tes fréquences, ça va? Ok. très bien. Donc la question suivante. Pour le système de contrôle d'élite, des élites, oui. L'événement astronomique solaire représente-t-il un danger, une opportunité ou autre chose? Pour le système de contrôle des élites, de l'élite. L'événement astronomique solaire représente-t-il un danger, une opportunité ou autre chose? Oui, ils pensent peut-être que c'est une opportunité, mais ils ont aucun. Eux, ils pensent que c'est une opportunité. Ouais. Oui, parce que eux, ils veulent faire disparaître, ils veulent effacer. Du coup, pour eux, les trous noirs, c'est comme c'est l'atout ultime. Mhm. Donc, du coup, ils essayent de faire de faire tu vois, encore plus ces vibrations. C'est comme ils augmentent les basses fréquences et du coup, ce truc, il grandit, mais en fait, ils ont aucun pouvoir là-dessus. Et au final, ça absorbe les basses fréquences, et ça, il n'y a aucun retour. Donc ça, c'est comme si eux-mêmes donnaient ces basses fréquences en nettoyage, quoi. Donc, en fait, à l'encontre de ce qu'ils voudraient. Oui, voilà, c'est ça. OK. C'est comme si, tu vois, un réservoir, et donc ils Oui, envoient tout ça, toutes leurs basses fréquences. C'est comme si à un oui. moment donné, ils en auront plus, en fait. Parce qu'à côté de ça, il y a des hautes fréquences qui arrivent. Donc, en fait, c'est comme si le yin et le yang, c'est. Et au Oui. final, il y aura plus de hautes fréquences que de basses fréquences. OK. Tu vois autre chose? C'est un tunnel, un passage peut-être aussi. Ce trou noir. Comme si je préparais à quelque chose, à absorber quelque chose de très très grand. Mais après, si j'avance dans le temps, je le vois faire disparaître, tu sais, dans un trait blanc comme ça, D'accord. lumineux. OK. Voilà. On y reviendra tout à l'heure si tu veux. Oui. OK. Donc, on passe à la dernière question. Les événements astronomiques de ce mois-ci affectent-ils divers systèmes d'interférences extraterrestres et leur technologie?
qu'est-ce que tu en perçois? Je perçois que c'est comme si tout était figé. Figé. Mhm. Alors, quand tu dis tout est figé, Bah, c'est comme si, tu vois, les vaisseaux, ils étaient statiques. Ils sont en observation. Ils sont d'accord? presque en train de se ranger les ongles, tu vois. Genre, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et personne n'a aucun impact, aucun. Je ne sais pas si tu as entendu la question, il y a eu une petite coupure. Les vaisseaux sont statiques de leur fait ou ça les rend statiques? Non, c'est eux-mêmes qui décident de s'arrêter pour D'accord. regarder, Ok. pour observer, parce qu'en fait, ils peuvent qu'être observateurs. C'est comme si, donc, il y a les races vivantes et Mhm. il y a les planètes et tout l'univers qui est vivant aussi. Donc, Mhm. ils ont aucune influence là-dessus. Aucune influence là-dessus. Même s'ils veulent, non. Et est-ce que ça affecte euh, leur technologie et leur système d'interférence? J'entends brouillage. Ça brouille. D'accord. D'accord. C'est comme le système électrique. C'est perturbé. Oui. Ok. Ça peut pas fonctionner comme avant. Il faut se réadapter. Ok. C'est très intéressant. Et qu'est-ce qu'ils font pour se réadapter? On est arrivé à la dernière question. Ils bisouillent, ils essayent. Mais pour l'instant, ils sont dans l'observation. Ils sont un peu en panique. Dire comment on va faire, c'est quoi. Et au niveau de ces extraterrestres, qu'est-ce que tu décèles comme ADN? Bah, reptiloïdes, gris, humanoïdes, d'autres que je connais pas. Mars, des martiens. Oh. Hum. Après, Et ceux qui sont déjà si tu vas en haute fréquence sur les planètes, eux, ils sont plutôt dans le calme. Ils sont ralentis aussi, mais ils sont mais ça les perturbe tranquilles. pas. Voilà. Voilà, Ils restent sereins par rapport à la voilà, situation. voilà, parce qu'ils savent que ça doit arriver et ils sont sereins sur le dénouement. D'accord. Ce sont ceux qui sont en basse fréquence qui sont perturbés Oui. parce que les fréquences sont trop hautes. Voilà, ça les empêche. Ouais, c'est comme. Ouais, ça les empêche de faire le travail habituel parce que, bon, d'habitude, ils arrivent, même si les fréquences sont hautes, un peu à venir perturber, mais là, c'est. Ouais. Et par rapport à nous, le fait que eux soient perturbés, que ce soit brouillé au niveau de leur système d'interférence et de leur technologie, qu'est-ce que ça provoque par rapport à nous? Ils sont plus faibles Oui. et que, en fait, je vois que, par exemple, si nous, on est dans l'acceptation et que on arrive à augmenter nos fréquences, et ben, c'est facile en fait. Ils sont là, mais on peut vite les éjecter. D'accord. C'est très rapide. Ils peuvent moins s'accrocher. Ils ont moins prise. Exactement. D'accord. Et par rapport à des êtres Ah, humains des personnes, ouais. qui sont en basse fréquence, Là, c'est du pain béni pour eux. Parce que
comme ça augmente, tu sais, comme cette histoire de. Les autres, ils sont encore plus enfermés, ils sont perturbés et tout ça. Mais là, c'est comme si c'était les dernières réserves. Ils voient la fin du sac de grains, tu vois. D'accord. Du coup, ils s'empressent et ils font les choses un peu maladroitement. Et Ils sont un peu paniques. Et ils sont plus virulents? Pas. Certains, oui. Je vois les dragons. D'accord. Les coups de griffe sont un peu plus fortes. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont, ils pensent malgré tout qu'ils vont reprendre, ils vont réussir à reprendre la main et à gérer la situation, leur situation? Pour l'instant, oui, parce qu'il y a ce trou noir, il y a ces basses fréquences qui fluent. Oui, si tu veux, ils ont toujours cette possibilité, il y a toujours cette ligne temporelle de possibilité, bien sûr. D'accord. OK. Donc, tu déconnectes de ce que tu viens de voir. Est-ce que tu veux augmenter tes fréquences? Ça va, D'accord. je suis bien. Tout à l'heure, tu as parlé où ça formait un équilibre, donc le trou noir et par rapport aux 5 planètes qui étaient en Mhm. alignement. Et tu as dit que ça provoquait des agitations, paniques, que ce soit sur le climat, les gens. Pourquoi est-ce que ça provoque justement ces agitations? Donc, macrocosme et microcosme, c'est, c'est, euh, c'est comme donc des ondes. Et Mhm, tu vois, comme quand tu es dans la mer et qu'il y a mhm, des vagues, et ben, t'es un peu, bah, il faut que tu fasses attention, tu peux te faire submerger, tu touches pas le fond, tu as peur de pas revenir sur la berge. Tu vois, c'est cette agitation-là que je vois. d'accord. C'est parce Qui que est en- tout est comme ça, en fait. Même si on le voit pas, c'est. D'accord. Et ça, c'est temporaire, c'est juste au moment où ça va se rééquilibrer. Et après, tu vois les choses comment après, si tu regardes un petit peu dans le futur par rapport à ça. Oui, bah oui, après, ça se calme, comme je vois un lac très Mhm, ensoleillé, mais d'abord, ça nettoie, quoi. Il y a toute cette mousse, je vois de la couleur brunâtre, verte, avant d'arriver à ce bleu clair, ben, c'est pas tout de suite, hein. d'accord. Je dirais quelques mois encore. Tu dirais, j'ai pas bien entendu. Quelques mois. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Mm. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé, euh, c'était au niveau des effets de ce phénomène au niveau physique, cellulaire, et tu parlais des corps qui ne peuvent pas se préparer au changement. Donc, que va-t-il en être pour ces corps, pour ces êtres dont le corps ne peut pas se préparer au changement? Je vois des gens qui sont tellement réfractaires qu'ils se recroquevillent, qui deviennent comme de la pierre. C'est imagé, mais Oui, il se voilà, fiche. ils se figent. D'accord, Et, et du coup, hum, ils s'éteignent, d'accord, ils deviennent comme de la pierre. Ils sont, même ça atteint la conscience. C'est comme si la conscience peu à peu s'éteignait, quoi. d'accord.
C'est très triste. Ça me rend très triste. Après, je vois des mains tendues, tu vois, une main Ok. tendue, s'il y a une main tendue qui est déjà en haute fréquence, je vois une main très lumineuse qui tend la main s'ils arrivent encore à prendre cette main et ils peuvent. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette main lumineuse? Un humain qui a accepté, qui est évolué. D'accord. Quelqu'un qui dit mais lève-toi, regarde autour de toi comme c'est beau. Arrête d'avoir peur. Ok. C'est surtout le fait de ne pas avoir peur. Quand tu dis acceptation, tu l'entends Ouais. par rapport au fait de se sentir bien, quelle que soit la situation. Oui, parce que ça crée des angoisses. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens que c'est bizarre en moi, c'est bizarre autour de moi, c'est euh, où je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va nous arriver, tout ça. Ouais. D'accord. Et tu sais, quand avec cette panique là, on n'arrive pas à respirer, et on se fiche comme ça, on est complètement tétanisé. Arrêté, comme c'est un Mm, peu comme mm, ce qui mm, se mm, passe dans mm, l'univers, tu vois. C'est attends. mm. Ok. Allez, tu déconnectes, tu remontes tes fréquences. Mhm, Comment tu te sens, Inès? très bien. Bien. Donc, tout à l'heure aussi, tu as parlé, donc c'était par rapport à la question 7, c'était au niveau des élites, par rapport au protocole, les programmes de gouvernement, Mhm. et ils ont mis en off, en mode survie, pour ne pas perdre tout ce qui a été fait. Et qu'en a-t-il été justement de ce qui a été fait? Est-ce que tu peux voir ce qui a été fait, Ce qui a été fait. enfin ce qui a été fait, le fait d'avoir mis en off sur ce qui a été fait pour ne pas le perdre, qu'est-ce qu'il en est? Mm, je vois des immenses salles Oui, avec des immenses générateurs comme ça, comme des disques durs énormes. oui, Là, il y a toutes les sauvegardes ok. de toutes les informations sur tout le monde, sur Et ça me ça, relie à ça. d'accord. Et c'est ça qu'ils ont mis en off pour ne pas perdre. Euh, non, ça, attends. Ouais. Donc, est-ce qu'ils ont réussi à tout préserver ou ils ont perdu des informations? Hmm, non, mais je vois que ça a été copié. C'est comme si toutes ces en fait, c'est bizarre. C'est comme si ça avait été copié. D'accord. Et qu'une autre source avait absorbé toutes ces informations du coup, Ok. avant qu'ils aient coupé. Si tu veux, c'est comme si t'éteins au mauvais moment, tu vois. Et du coup, ils ont coupé. Ah, c'est bon. Mais au final, tout a été enregistré quelque part d'autre. Et donc, tout a été enregistré ailleurs. Oui. C'est un peu pour suivre l'évolution un peu de l'humanité. D'accord. Où Et ils en sont. pas au niveau de la Terre. Ça n'a pas été enregistré au C'est niveau de la deux Terre. entités différentes. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus au niveau de cette autre entité, de cette
cette source, entre guillemets, où ça a été enregistré. Tu montes tes fréquences si besoin. Ouais, pas besoin, Pas besoin. Ok. c'est le. Si tu veux. Ouais, c'est la source même, c'est le bon mot, c'est pas besoin. Et au niveau des informations qui sont ici, sur Terre, elles ont été conservées ou elles ont été perdues? Non, conservé, mais D'accord. Et elles ont pu euh, être dupliquées malgré tout. oui, enfin, dupliquer, c'est comme si tout est un réseau électrique. Donc, au final, Mhm. c'est comme un cerveau. D'accord. Donc, ça va dans tous les sens, en fait. Et voilà, c'était juste un moyen aussi de capter des informations, c'est ce trou noir-là. D'accord. Qui a absorbé et qui a envoyé. Exactement, oui, c'est un échange. D'accord. C'est toujours des échanges. Alors, tu déconnectes? Déconnecte. Non, tu as autre chose que tu veux Ouais, rajouter? Bah, autre chose, c'est qu'en fait, ils gardent toutes ces informations, mais au final, c'est hyper futile, quoi. Ça sert à rien. C'est des informations qui. et pourquoi ça sert Il à faut rien? mais parce qu'il faut laisser couler les choses. Pourquoi vouloir garder quelque part enfermé dans une boîte? Il faut laisser aller les choses. Toutes les choses vont et viennent et parce que le but de certaines personnes aussi, c'est de d'effacer tout ça, d'effacer pour pouvoir recommencer. D'accord. Très contradictoire. Il y a deux Hein. mentalités en fait dans les élites. Pour moi, il y en a qui veulent conserver tout quelque part, et il y en a d'autres qui disent mais non, mais il faut supprimer pour justement qu'il n'y ait aucun support pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, quoi. Mhm. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, tu déconnectes de ce que tu viens de voir et je vais te poser une autre question. Mhm. Tu montes tes fréquences pour te sentir le mieux possible. Et je vais te demander, que perçois-tu à l'intérieur d'un trou noir? Sans t'y approcher, de loin, que Ouais, tu me perçois-tu? rattrapes hein, si jamais. Non, 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 de loin, de loin. Tu prends tes distances. Ou à travers un écran, comme tu veux, mais tu prends tes distances, là, à travers un écran. Peut-être. Que perçois-tu à l'intérieur d'un trou? Euh, je perçois, c'est la transmutation. D'accord. C'est comme tout ce qui va dedans, Mhm. ça, ça, ça se transforme. C'est régénéré. Ouais, c'est régénéré. Je vois plein de petits points blancs lumineux. D'accord. Et c'est comme si ça allait autre part. Je vois un tunnel. Hein. Je vois, ça va. D'accord. Moi, je Ça peux pas part, aller dedans, mais non, non, ça part vers un autre univers, vers une autre dimension. Pas dimension, oui. être un autre univers, c'est ce qui me paraît plus plausible. Oui. D'accord. Ok. Mais alors, j'entends pas moyen de revenir en arrière. Non, alors tu n'y vas pas, hein? Oui, bah non, non, sinon je suis là. Une autre question. Est-ce qu'il y a beaucoup de trous noirs dans l'univers? Dans notre univers déjà, le nôtre. Alors, beaucoup, je sais pas, c'est relatif. Oui. Mais je vois ça un peu comme des bouches d'égout dans les villes. Ok. Ah, c'est Nécessaires. intéressant. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que tu peux me donner... Nécessaires, oui, comme voilà, ça s'écoule, quoi. Donc, du Oui, coup, oui. voilà, voilà. Et si tu devais donner un nombre, qu'est-ce que tu dirais? Si tu peux, un, deux et trois.
Alors, je te dis ce que je vois. 3, Ouais, 4, 6, 7. 3, Voilà. 4, 6, 7. OK, au niveau de notre univers. Donc en fait, on en voit très peu. Voilà, c'est Ils ça. sont ils sont existants, mais Ouais. c'est vraiment exceptionnellement qu'on a accès à eux, en fait. Oui, et ce que j'entends, c'est que ce soit aussi proche. Bon, après, on est loin du soleil, mais Et qu'est-ce que tu as dit avant? J'ai pas entendu. qu'on soit aussi proche et qu'on puisse observer, oui, C'est exceptionnel. ouais, D'accord. c'est qu'il y a vraiment besoin, quoi. Donc en fait, les trous noirs se déplacent ou se créent à des endroits où c'est nécessaire. Oui. D'accord, OK. Très bien. Bah, écoute, Inès, on a fait un petit peu le tour. J'aurais des tas d'autres questions, mais on va s'arrêter. Mmh. Donc, si tu veux bien, ta temporalité. Est-ce que tu es là, Inès? Tu m'entends? Oui, ça a coupé, D'accord. mais Il je y a suis là. une petite coupure, oui. Donc, avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecté de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu. Complètement déconnecté. Avec le 2, quand tu es bien déconnecté, tu reviens dans ton corps, dans tes fréquences, dans tes énergies à toi, et tu les sens parcourir tout ton corps, toutes tes cellules, tous tes organes. Tu te sens merveilleusement bien, sereine, détendue, joyeuse, avec des très belles énergies pour poursuivre cette journée. Tu te sens magnifiquement bien, pleine d'énergie. Et avec le 3, quand tu es là, quand tu es prête, tu es là, éveillée, réveillée, complètement dans ton corps. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux, Inès. Ça va, Inès? Ouais, nickel. Bon, très bien, bon voyage. Ah ouais, ouais. Toujours sympa d'aller dans l'univers. Ouais, très bien. Bon, je vais couper Ça marche. l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come
se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.